Hello à tous et bienvenue dans mon podcast Même pas peur, la saison 4, l'épisode 2. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai 2 sièges vides à côté de moi. Donc on va très vite accueillir Lou et Mathilde. Je vous laisse les appeler avec moi, on va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Wouh! Hello, on est là. Hello les filles, comment ça va? Ça va et toi? Super. Bah ouais, ça va, je suis contente de vous avoir aujourd'hui dans le podcast parce qu'on va parler d'un sujet un petit peu particulier qui concerne tout le monde et que vous adorez parce que vous êtes des petits coquins. Oui. Aujourd'hui, on fait un épisode sur sexualité. J'allais dire la libido. Ça va ensemble, ça c'est sûr. Je vais vous laisser vous présenter pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent. Enchantée, du coup, je m'appelle Lou, j'ai 24 ans et je suis la cofondatrice de Boage. Enchantée à toutes et à tous, moi c'est Mathilde, j'ai 21 ans et je suis aussi la cofondatrice de Boage. Bah oui, vous êtes meilleures potes, c'est ça, hein? Ouais, depuis un petit moment, ouais. Et vous On s'est rencontrés puis on s'est jamais perdu, quoi, vraiment du jour au lendemain. trop C'était cool. hyper fusionnel. Ouais, on Oh. s'est jamais quitté après. Oh. On Ouais. n'est pas resté plus de 3 jours, on n'est pas resté plus de 3 jours sans être ensemble, quoi. Oh. Grave. Et puis après, on a carrément décidé de cohabiter ensemble. On a fait une coloc et tout. Oh, c'est trop chou. Et dans cette coloc est né Boage. Donc on rentrait du taf le soir, on travaillait sur notre projet et tout, même jusqu'à minuit le soir. Ça fait combien de temps que la marque existe? Ça va faire 1 an qu'on bosse dessus. Et donc là, on est en février, donc ça fait 3 mois qu'elle est sur le marché. Bravo, on peut s'applaudir. Voilà. Enfin, vous pouvez vous applaudir, hein, je pense. Moi aussi applaudissez à la maison. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que fait votre marque et pourquoi vous avez créé cette marque? Qu'est-ce que vous voulez apporter aux gens qui achètent vos produits, par exemple? Ouais, vas-y Mathilde. Alors déjà, comment est né Boage? Donc tout simplement, moi déjà passionnée de compléments alimentaires, j'étais dans le monde du sport de haut Ancienne niveau. sportive de haut niveau. Ah, madame! C'était vraiment ancré dans mon quotidien, quoi. Vraiment, j'en prenais tous les jours et tout. J'en parlais souvent à Lou. Vraiment, c'est trop bien, prends-en et tout. Et c'est là que Lou est venue vers moi et m'a dit mais attends Mathilde, toi t'es passionnée. Moi, elle avait déjà une expérience dans le commerce, etc., entrepreneurial, machin. Donc, elle m'a dit mais chaud, on monte un truc. Et du coup, moi, comme je fais confiance les yeux fermés à Lou et que je la suivrai partout, hein, j'ai dit allez, go, on y va et on a monté le truc et aujourd'hui on est trop fiers, quoi. Ok, bravo à vous les filles, franchement c'est trop cool. Comme quoi, vous avez dépassé peut-être des peurs. Ah oui, grave, c'était carrément l'inconnu pour nous deux, je pense. Ouais. Mais qu'est-ce qui a été le plus dur en montant votre boîte, genre en termes de croyances, en termes de peur et tout, pour passer le pas justement? En vrai, moi sur le coup, j'ai pas vraiment eu peur. Parce que je baigne dans le monde de l'entrepreneuriat depuis toujours en fait. Ok. Et du coup, j'ai jamais grandi, tu vois, dans du 9h-17h, des trucs très carrés, etc. Moi, c'était toujours dans ma famille, on est très... je sais pas comment expliquer ça. Vous avez l'habitude de prendre des risques, Ouais, tout voilà, ouais, on a une idée, on fonce, on veut partir, on part, tu vois, c'est très comme ça en fait. Très... Ok, Et du coup, libre, la ouais, liberté. on est très libre et à la fois on bosse à fond, tu vois. Trop génial. Mais pour nous. Et du coup, c'est peut-être pour ça, peut-être mon éducation qui a fait que je me suis lancée, j'ai pas vraiment eu peur. Ok, En tout cas, au début. ok. Oui, puis après, comme franchement, on était deux et on était tellement convaincus de notre projet, pour nous, tu verrais notre business plan, mais genre le tout premier, tu te dirais, mais elles sont tarées les meufs. Genre vraiment, nous, on croyait que... Enfin, voilà, je vais pas donner des détails, mais un truc hyper méga optimiste, tu vois. Mais il vaut mieux être optimiste, franchement, et après réajuster plutôt que de partir des fétistes et se dire bon on le fait pas le projet, tu vois. Ouais, Je non pense mais... que l'optimisme dans l'entrepreneuriat ça permet de motiver et tout, donc c'est trop cool. Mais aujourd'hui ça n'est pas le sujet. C'est pas ça le sujet, ouais, c'est clair. Parce que on est exactement le 6 février quand on tourne cet épisode, et en fait le 14 février, comme tout le monde le sait sur toute la planète Terre, je pense, la 14 février c'est la Saint-Valentin. Et le jour de la Saint-Valentin, pour ceux qui ont de la chance, on est... Un copain, une copine, je sais pas. Il y a peut-être quelqu'un que vous aimez, avec qui vous aimez partager du temps, avec qui vous allez partager la nuit. Graou. En fait, on s'est associés donc, avec le jeu de cartes Beyond Fierce Club et la box Boage spéciale sexualité libido. On s'est associés pour faire un coffret spécial avec l'extension Sextalk, où du coup on insère dans la boîte les extensions Très sympa. Sextalk. Ouais. Donc il y aura 12 questions pour pouvoir jouer avec sa copine, son copain, son plan cul, sa plan cul. Voilà. C'est plan cul. Tout le Au monde pluriel. peut mieux choisir après.
Mais du coup, ouais, des questions. Donc, c'est un jeu de questions qui permet de discuter autour de la sexualité. C'est hyper intéressant. Et à la fin de l'épisode, on va toutes les trois se poser une question. Donc, ça va être encore plus Très intimiste, Pimenté. très caliente. caliente. Et on adore. C'est quoi la libido, en fait? La libido, c'est différent de la sexualité, tu vois, on l'associe beaucoup, mais la libido, c'est vraiment le fait d'avoir envie, le fait d'être attiré, de pouvoir pousser, je sais pas, aller à l'acte, etc. Tu vois, c'est hyper important. La libido, du coup, je pense que dans tous les cas, elle est importante vraiment pour tout le monde, quoi. Il n'y a pas d'exception pour que les personnes seules, les personnes en couple, les personnes, je sais pas, avec plusieurs personnes, célibataires, âgées, jeunes, peu importe. Vraiment, c'est hyper important. C'est que en fait, les plantes, elles ont des propriétés aphrodisiaques qui du coup agissent sur le corps. Et tu vois, c'est pas en mode juste, elles vont booster la libido, elles vont augmenter la confiance en soi, elles peuvent aider aux érections, elles peuvent aider à réguler les hormones, elles peuvent enlever aussi, sans le savoir, certaines douleurs pendant les règles chez les femmes. Elles ont énormément de propriétés qui sont liées entre guillemets à la sexualité, la libido et tout ça. Par exemple, les personnes qui sont précoces, ça peut aider. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et pourquoi vous avez choisi de faire une box sur la sexualité? Parce que, alors en fait, déjà, je trouve que c'est un sujet qui est assez tabou. Peu de personnes en parlent, alors que honnêtement, il y a quand même pas mal de personnes qui ont des problèmes de libido, qui ont pas plus forcément envie de leur partenaire, mais parfois ça vient pas du fait qu'elles ne désirent plus leur partenaire en soi ou qu'elles ne l'aiment plus. Simplement, elles-mêmes, elles ne ressentent plus d'envie, que ce soit avec leur partenaire ou toute autre personne. En fait, l'attirance sexuelle n'est plus là. Elles ne le ressentent pas, plus ou moins. Et ces plantes-là apportent vraiment une vraie solution pour ça. Je rejoins Lou sur le fait que voilà, la libido, elle peut disparaître parfois à des problèmes dont on n'avait pas pensé. Par exemple, juste la prise de médicaments, de traitements. Par exemple, je pense à la chimiothérapie, des choses comme ça qui coupent carrément la libido. Et là, c'est impossible. C'est là où Lou disait que Mathilde peut le comprendre, parce que moi, j'en ai fait de la chimio, tout ça. Et je sais que vraiment, impensable, genre. Impensable d'avoir une once de libido pendant les traitements. Pas envie de rapport de sexe sexuel. Jamais. Mais tu pouvais. Ouais, je pouvais, mais vraiment, c'était repoussant. Genre, limite, c'était un blocage, quoi, tu vois. Et c'était un blocage genre physique et psychologique ou juste... Non, genre, deux, c'est pas par rapport à la personne et tout, c'est vraiment psychologique, dans le sens où j'avais pas envie d'être touchée, j'avais pas envie d'avoir un partenaire, tu vois, de faire quoi que ce soit. Et physique, ouais, j'appréciais pas, quoi, tu vois, j'appréciais pas le moment, j'étais pas dans le truc. C'est hyper important, en vrai, il y a une question d'ailleurs dans le jeu qui est sur son rapport au corps et à la sexualité. Et je pense que ça a beaucoup à voir, tu vois, des fois on se rend pas compte de pourquoi ça vient pas ou pourquoi on ressent pas telle et telle chose. Mais genre, j'ai eu une MST et tout pendant un moment. Ouais. Et ça aussi, c'est hyper tabou. Alors qu'en vérité, il y a plein de gens qui ont des MST tout le temps. Ouais, et genre, c'est genre juste normal en fait quand t'as une liberté sexuelle comme nous on a en France. Et on a de la chance de l'avoir. Parce qu'il y a plein de pays où c'est pas le cas, tu vois. Quand il y a cette liberté sexuelle, etc., c'est normal qu'il y ait des MST qui se baladent. Et donc, j'ai chopé une MST et tout ça. Tu vois, je pense que et donc, j'ai chopé une MST et tout. Et en fait, quand j'ai été guérie de ça, ça a été super dur pour moi de... Enfin, en fait, j'ai vraiment dû faire un travail de reconnexion à mon propre corps. Déjà, je pense que toutes les maladies sexuelles, etc., ça a un impact vraiment sur la flore vaginale. Ça va l'assécher, la détruire. Enfin, il faut qu'elle se refasse. Ouais. Et ensuite, mentalement, je pense que c'est lié. C'est horrible. Tu Franchement, moi, je sais que mentalement, ça a été aussi hyper dur à vivre. Parce que t'as ce côté de honte, t'as ce côté de gêne, t'as ce côté de non-confiance en toi. T'as vraiment plein d'injonctions qui viennent tout le temps. Tu t'interdis vraiment. Moi, je me suis interdit, parce que ça a duré quand même longtemps. J'en ai déjà parlé sur un autre podcast. Genre, pendant 1 an et demi, je me suis interdit des relations amoureuses tout court. C'est-à-dire que j'avais pas de 1 an et demi. J'avais, ouais. Ça a été vraiment hardcore. Par honte et pour pas transmettre et pour pas avoir à en parler, je me suis vraiment interdit des relations sexuelles jusqu'à ce que ce soit 100% guéri et tout. Même toi, solo? Déjà, j'ai commencé à me masturber à 25 ans. Ouais. Donc c'était avant mes 25 ans, cette maladie. Ouais. Mais c'est justement, en fait, le fait de sortir de cette maladie et de devoir me reconnecter à mon corps, c'est là où, du coup, j'ai commencé à me masturber, tu vois. C'est vraiment, en fait, à l'issue de cette maladie où je me suis dit, OK, là, faut que je me reconnecte à moi-même. Je me suis jamais masturbée, mais vu que j'ai eu un copain pendant longtemps, on était très fusionnels et tout, j'ai jamais eu de problème à prendre du plaisir dans les relations sexuelles et tout. Donc j'avais pas ce côté, je me masturbais pas, mais j'ai jamais eu d'orgasme. C'était pas en lien pour moi. Ouais. Tu vois, genre c'était juste en mode, j'ai jamais ressenti le besoin
Et en même temps, je pense que très jeune, j'ai ressenti tout de suite de la sorte de gêne de me toucher. Donc j'ai tout de suite coupé quand c'est arrivé, quand je devais avoir Ah ouais, t'as eu un blocage genre direct. Ouais, parce que je pense que j'ai pas eu d'explication quand j'étais petite, que j'ai eu peur que ce soit quelque chose de bizarre, que j'en ai pas parlé. Et du coup, au lieu d'être bizarre, j'ai décidé de pas le faire, de pas me toucher et tout. Ça, en vrai, c'est un sujet hyper intéressant parce que moi, je sais que je l'ai fait très jeune. Et T'as jamais eu honte et tout? Jamais. Genre vraiment, j'en parlais tout le temps avec mes copines. On était en mode limite, tu regardes quel porno, toi, tu vois, des trucs comme ça, je te jure. Mais quand je suis jeune, je pense à, tu vois, à les 14 piges, je me masturbais déjà, quoi. À 14 ans, ce qui est bien, c'est que moi, en fait, tu peux vraiment parler avec les gens autour de toi. Après, moi, je suis quelqu'un d'hyper déconstruit sur la sexualité et tout. J'adore parler de cul. Genre, je parle de cul dans des sketchs. Je parle de cul avec mes potes. Je parle de cul, tu vois, un peu tout le temps. J'aime bien. Et du coup, je suis hyper libre. J'adore les autres, écouter leur expérience. Parce que, en réalité, genre, c'est riche, mais de ouf d'entendre les histoires des autres parce qu'on a tous à s'apprendre. Mais surtout des sujets tabous, c'est des choses qu'on vit tous, faut arrêter. Et ça fait du bien en fait, voilà, d'en parler, d'entendre les histoires des autres et tout. Le rapport au corps, il est hyper important et ça a vraiment un impact sur le mental. Et c'est pour ça que c'est bien aussi de se poser des questions, d'en parler, comme on disait, de déconstruire les tabous et de se faire du bien. Booster sa libido. Et de booster sa libido. Non mais c'est vrai que, tu vois, typiquement dans le côté complément alimentaire et tout, je sais pas vous, mais genre depuis que je fais encore plus attention à mon alimentation, que j'insère des graines, que j'insère... Donc l'alimentation, ça joue vraiment énormément. Même sur la libido, l'alimentation joue sur tout. D'ailleurs, j'ai vu un reportage sur Netflix, c'est Game Changer, et il disait que tu bandais plus quand tu mangeais végétarien. Ah ouais? Ouais, tu bandais plus. Mais de toute façon, c'est simple. Bon, après, là, on se penche vraiment sur l'alimentation. On vraiment placer son truc. Après, on se penche vraiment sur l'alimentation, mais tout ce qui est... hygiène de vie. Ouais, en fait, plus vous allez avoir une hygiène de vie saine et plus votre corps va accepter et va être normal, entre guillemets, dans le sens où vous n'aurez aucune carence, aucun problème. La bouffe, ça détruit le microbiote et je pense que ça détruit tout l'ensemble en même temps. Ça fait du bien entre... Enfin, tu vois, l'un ou l'autre. Ouais. C'est la mauvaise bouffe. Voilà, la mauvaise bouffe, et la bonne bouffe, elle fait du bien. Ouais. En vrai, c'est un aspect de la vie dans lequel il faut vraiment prendre soin. Je pense que c'est aussi hyper important de se sentir épanoui dans sa vie sexuelle. Ouais, c'est hyper important. Ouais. Non, moi je trouve que la sexualité dans un couple, c'est hyper important. En vrai, en tout cas pour ma part, c'est quand même un échange ultra... tu vois, quand c'est fait, vraiment quand il y a de l'amour et tout, c'est tellement fort, c'est tellement... Enfin, ça soude, pour moi, ça soude vraiment un couple. Oui, c'est vrai, ça crée de la connexion. Mais après, tu vois, c'est pour ça aussi qu'on revient sur les compléments alimentaires. Je trouve ça bien qu'il y en ait. Ça bien qu'il y en ait parce qu'en fait, tout le monde peut ajuster parce qu'on est tous différents. Tu vois, la libido, la sexualité, tout ça, c'est propre à chacun. Il y en a, ça va être plus ou moins... et pire que ça, c'est vraiment, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Donc en fait, ça permet vraiment d'ajuster quand on en a envie, quand on en a besoin, et je trouve ça génial, quoi. Puis tu vois, même l'éducation, ça joue, je trouve, sur la sexualité. Tu vois, je sais que par exemple avec ma mère, je lui ai, dès le début, où j'ai commencé à avoir des relations sexuelles et tout, je lui ai dit direct. Ah ouais? Ouais, vraiment. J'ai toujours été... Ma mère, elle est très open, on est très ouvert et tout. Putain, trop bien, c'est fou. Moi, j'ai dû attendre genre 1 an, je pense. Ah ouais? Non, peut-être un peu moins, parce qu'il fallait que j'aille chez la gynéco. Du coup, j'ai attendu genre 5-6 mois. Je me suis fait engueuler de ouf. Ah ouais? Ouais. Tu vois, je pense que ça peut quand même créer des blocages. Ah mais c'est sûr que psychologiquement, j'ai des trucs à régler. Et c'est ça. Mais d'ailleurs, la question que tu m'as posée, c'est une question du jeu de cartes. Ah ouais? Donc ça fait une parfaite transition pour mais passer au moment où on va se poser les questions. Ok, let's go. Donc je sais pas. Ce que je vous invite à faire, c'est à choisir votre question. Moi, je vais la choisir au hasard. Ok, sympa la question. Ouais. Allez. Ok. Alors, qui commence, les filles? Eh ben, écoute, Chara, à toi l'honneur. Ah ouais? Bah ouais, carrément. Non, ok. Ok, les filles, je commence. Alors, moi, ma question, c'est comment définis-tu et différencies-tu l'amour, l'intimité et le sexe? Waouh, excellente question, je trouve. Excellente question. C'est moi qui l'ai écrite. Alors, déjà, l'amour, il y a plusieurs formes d'amour. Je pense que là, vu qu'on parle de sexualité et tout, je vais plutôt parler d'amour amoureux. Donc dans l'intimité avec quelqu'un que tu apprécies, avec qui tu aimes passer des bons moments, qui t'attire, etc. Je pense que l'amour, il peut venir assez vite. Et c'est genre ce que je vais appeler être amoureux, tu vois, par exemple. Et ensuite, l'amour d'un couple durable dans le temps, qui a envie de vraiment être des partenaires de vie, qui s'accompagnent sur le long terme. Là, ça va être genre vraiment le grand amour,
aimer quelqu'un, aimer, tu vois. Oui. Donc l'intimité pour moi c'est vraiment genre le moment avec la personne, la connexion, c'est ce truc d'être dans une bulle un peu où t'es décomplexé parce que du coup, moi personnellement quand je suis avec un partenaire sexuel j'ai pas de problème d'être nue, j'ai pas de problème je suis un peu timide, je sais que je parle pas beaucoup, dans les débuts en tout cas, genre je suis pas très expressive verbalement alors que je le suis beaucoup dans mon quotidien donc c'est assez rigolo. Mais j'ai pas de problème à être nue et tout et c'est vrai, et l'intimité pour moi c'est vraiment ce truc de t'es dans un espace fermé, donc c'est vraiment ce truc un peu de cocon où le monde n'existe plus et c'est juste genre toi et la personne. Et il y a aussi tu vois, c'est pour ça que j'adore même l'intimité avec les amis, mais là bon, encore une fois on parle de sexualité donc c'est avec les amants, mais l'intimité avec les amants, ce que j'adore c'est qu'il y a un peu tout le monde autour qui disparaît et du coup c'est ça l'intimité, c'est quand t'as ce sentiment là d'être à l'aise, d'être en confiance, de pouvoir être dans une proximité où tu peux pas être à l'extérieur, genre se toucher, se regarder intensément, tu vois, vraiment prendre le temps. Donc pour moi, l'intimité, c'est un peu ça. Et le sexe, du coup, c'est tout ce qui va concerner les actes sexuels, mais ça peut aussi commencer d'un bisou. Moi, je trouve que le bisou, c'est genre s'embrasser, c'est un des meilleurs préliminaires. Ah ouais, grave. Se faire des regards, se caresser, se toucher. Les regards, c'est puissant. Le regard, c'est... Tu sais, même des fois, t'es assis au ciné avec un crush ou quoi, et genre, vous vous touchez le genou. Tu vois, genre, vous avez les genoux qui se collent, et là, genre, ça peut déjà être une excitation, tu vois. Donc, pour moi, le sexe, il commence vraiment au moment où tu sais qu'il y a une excitation avec le partenaire, et qu'il va potentiellement pouvoir se passer quelque chose, et que du coup, ça monte. Donc là, vraiment, le sexe commence là. Et après, c'est tout ce qui va être les actes sexuels, les caresses, la pénétration, l'aftercare. Pour moi aussi, c'est hyper important que dans la sexualité, on parle aussi du soin à l'autre. Tu vois, genre moi, j'apprécie ça le service après-vente. Ou en mode, tu sais, genre t'es avec un mec et tout, et il pense, tu vois, par exemple, quand il se lève à aller chercher un verre d'eau. Ou genre, il y a ce moment un peu câlin. Genre, tu vois, pour moi, c'est des trucs super importants. Ou même des discussions qui peuvent être cool. Tu vois, ne pas se laisser, en fait, tomber. Genre en mode de ne pas se laisser routine, juste après le... Mais même en routine, tu vois. Juste après le sexe, on a couché ensemble, ciao. Fais ta vie, je fais ma vie. Se laisser genre se tourner le dos, dormir. Tu vois, moi j'aime bien aussi que le sexe il se termine dans un truc un peu cool, où tu sens que l'autre il prend soin de toi, que toi tu peux lui faire tu vois, un massage, des caresses. Tu vois, pour moi, ça vraiment, le sexe, ça englobe toute la partie depuis le moment où il y a cette connexion un petit peu sexuelle où tu sais que tu vas potentiellement avoir un rapport avec la personne. La séduction en vrai. Ouais, en fait, je pense que c'est ça que j'appelle. En fait, je pense que ce que je parle, c'est la séduction. Ça commence de la séduction jusqu'à faire l'amour et puis après tout ce qui est suite à faire l'amour, tu vois. Et ça, voilà, c'est comment je définis et je différencie. Tu peux avoir de l'amour et de l'intimité avec quelqu'un, mais pas de sexe, par exemple. Tu peux avoir du sexe et de l'intimité avec quelqu'un, mais pas d'amour. Tu peux avoir du sexe et de l'amour, mais pas d'intimité. Ouais, complètement. Donc en fait, c'est des choses qui se complémentent. Et après, pour moi, la relation parfaite, c'est quand t'as l'amour, l'intimité et le sexe. Waouh, ouais. C'est hard de trouver les trois. En vrai, mais parce que tu vois... Ça se travaille aussi, tu vois. C'est une question de connexion, de discussion. C'est pour ça aussi le jeu de cartes, par exemple. C'est que c'est vraiment un apprentissage, je pense, de s'aligner, en fait. C'est un alignement avec l'autre. Et des fois, ça vient naturellement, des fois, il faut un peu le travailler, surtout aujourd'hui où il y a, comme on disait, la malbouffe, les distractions, les réseaux sociaux, le porno, l'éducation sexuelle qui est différente pour tout le monde, l'éducation sentimentale qui est différente pour tout le monde, tu vois. Donc, c'est un travail d'alignement, de questionnement et qui est super important à faire parce que ça permet de mieux s'épanouir dans ses relations. Tout à fait. Alors, du coup, moi, la question, sans jugement, quel fantasme, idée ou envie aimerais-tu explorer ? C'est vrai que moi j'ai jamais eu trop de fantasmes. Genre à chaque fois c'est une question qui revenait souvent avec des partenaires, des amis ou quoi. Genre vraiment c'est quoi toi ton fantasme et tout parce que c'est un truc un peu je sais pas idyllique que tout le monde a envie de faire ou quoi. Et moi j'étais grave en mode j'ai pas un truc qui me tient à cœur vraiment ou qui m'excite de ouf, tu vois, dans des moments où je me dis ah putain je vais imaginer ça parce que c'est incroyable. Non, j'ai pas vraiment de fantasme, j'ai pas un truc que j'ai trop envie de faire, tu vois, je sais pas. Tu sais, quand t'es une meuf, des fois, et que t'es mal servie, c'est juste jouir. Mon fantasme, prendre du plaisir. Qui trouve le clito. Nous rigole. Ouais, c'est vrai.
Ah mais c'est vrai, en vrai je te comprends parce que tu vois on a grandi un peu avec les idées que genre on aurait fantasmé genre d'un pompier ou de se faire tabasser genre pendant le cul ou quoi. Ou dans l'avion, oui, En ils fait, ont tous des trucs pas comme du ça, tout. tu vois. Et en fait juste des fois t'as juste envie d'être bien avec ton partenaire et c'est juste limite ça le fantasme quoi. C'est le quotidien, des fois c'est aussi ça te laisse assez court à l'envie Ouais, c'est ça. que des situations saugrenues. Je sais pas, c'est aussi l'imagination, tu vois. Des fois, t'as envie de ça, des fois, t'as envie d'autre chose, ou avec une personne ou avec une autre, je sais pas. En fait, il n'y a pas un fantasme qui s'est créé réellement autour d'un truc, quoi. Ouais. Donc non, moi, j'ai pas de fantasme. Vous avez des fantasmes, vous? Fantasme, avoir une relation saine avec un mec. Alors, envie, plus, et voilà. Et toi? Non. Non. Bon, notre vie est fade. Hein. Non, notre vie est pas fade. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de fantasme et que c'est ok, tu vois. Ouais. Genre, et peut-être aussi les fantasmes, ils viennent avec un partenaire. Ouais. Genre, peut-être vous allez vous construire une histoire ensemble et que vous allez avoir un délire ensemble et qu'après ça va devenir un fantasme. En mode, t'as une phase, t'as envie d'explorer X ou Y. Et après, la phase, elle passe. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez des phases parce que franchement, je trouve qu'il y en a une qui est dingue. C'est l'hiver et l'été. Genre le contraste. Ok, c'est genre quoi moi, comme différence? l'été, je sais pas, j'ai beaucoup de libido et tout. L'hiver, mais 6 pieds sous terre. Genre vraiment, j'ai pas du tout envie. L'hiver, je peux hiberner en fait. Ok. Genre, et je trouve ça dingue, juste que le changement de saison, Ouais, ça va, c'est un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai que l'été, il fait chaud, il fait soleil, tu pars en vacances, etc. Il y a plein d'événements, donc c'est vrai que t'es plus apte à faire des rencontres, je sais pas, à avoir envie, etc. Alors que l'hiver, il y a plus un autre mood qui est plus dans le chill, quoi, dans le pluie, Netflix, chill, et tu vois, et Uber Eats, et c'est ça en fait un peu. Ouais, c'est ça. Après, du coup, moi, je parle avec mon partenaire parce que forcément, j'y pense. Après, peut-être que quand on est célibataire, la vie, elle est. Enfin, je veux dire, on rencontre plus de gens et tout, que ce soit en hiver ou en été, le train quotidien, je sais pas. Enfin, moi, je suis célibataire, en vrai, j'avoue, l'hiver. Après aussi, t'as ce contexte, pour le coup, qui est naturel aussi. En hiver, par exemple, je sors moins. Donc, je rencontre moins de gens parce que je passe plus de temps chez moi le soir que aller boire des verres avec des gens que je connais pas, ou aller dans une soirée, ou tu vois, en plus, je suis pas sur les applis. Donc, il n'y a pas ce truc de rencontrer genre en dehors des événements extérieurs. Donc, après, moi, en hiver, je rencontre pas beaucoup de monde. En été, c'est plus facile de rencontrer les gens. Mais oui. Ta question, Lolo? Ma question, es-tu plus à l'aise en prenant l'initiative d'un rapprochement ou en répondant à celui-ci? Ah, j'adore. J'adore cette question. Trop forte. Je vais être vieux jeu et c'est vrai que maintenant on est en 2025 et c'est vrai que la femme peut totalement prendre les initiatives, aller voir la personne qui lui plaît, enfin le mec qui lui plaît la première. Mais moi, j'aime pas ce truc-là. C'est de la timidité ou c'est plus pour moi, envie que ça se passe en mode gentleman? Ouais, moi, je veux que le mec... Pour moi, le mec, c'est le mec. Et le mec, il doit porter ses... Corones. Voilà. Et en fait, il doit y aller. Non, mais voilà. Mais en soi, voilà. Pour moi, c'est un homme qui doit faire ça. Je suis désolée et je sais qu'il y en a plein qui sont pas d'accord. Mais d'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous pensez que genre c'est vieux jeu de penser que le mec doit venir, si vous préférez prendre l'initiative et tout. Et moi, je suis grave d'accord sur le fait que ce soit hyper séduisant. Un homme qui s'impose, en fait, tu vois. C'est un mec, quoi. C'est un mec. Nous, on est des femmes. Nous, on doit se faire courtiser, en fait. Nous, notre énergie, on a une énergie féminine. On a une énergie où, en fait, nous, on doit se laisser séduire. Nous, on n'a rien à faire. C'est l'homme qui doit faire ça, tu vois. Et à contrario, après, c'est bon, là, je vais partir encore dans un autre sujet, mais tu vois, à contrario, c'est aussi à nous d'apporter cette énergie-là où on va prendre soin de lui, où on va, etc. Mais je trouve que... Oui, t'es vraiment dans ce truc... Ah ouais. Ok, à l'ancienne. Ouais, c'est aussi un peu. Parental, non? C'est vos modèles parentaux. Même pas. Non, mais même, tu vois. Genre, moi, je suis grave comme ça. Pour moi, le mec, c'est le mec et la femme, c'est la femme. Et tous les deux ont des rôles vraiment distincts, tu vois, dans la relation. Dans la séduction, encore une fois, dans ces rapports-là. Ouais, franchement, ouais. Oui. Moi, ça me dérangerait pas, tu vois, tu vois, et ça, c'est encore un autre sujet. Et là, je vais peut-être encore une fois me faire des ennemis. Ça me dérangerait de gagner plus que mon mec.
Ah ouais? Ouais. Putain, mais ça, c'est ouf. Alors attends, là, je vais répondre. Ok, attends, je prends le micro. Moi, déjà, aucun scrupule à gagner plus que mon mec. Ouais. Si je travaille Ça sur m'étonne un pas de toi. business différent ou que je gagne plus, bah en fait, c'est juste la vie et c'est ok. Après, aucun problème si mon mec gagne plus que moi. Ouais. Genre, vraiment, moi, c'est chill de ouf sur moi, ça. je m'en fiche. Ouais. Tu vois? Ouais, Genre, mais en mode, ouais. je m'en fous parce que de toute façon, je veux trouver un mec avec qui c'est genre partenariat et en mode, il n'y a pas de Ouais. compte et tout. Tu vois? Mais oui. Moi, je peux payer, je m'en fous. Ouais, enfin, c'est en mode, genre, comme des vrais bons potes où, genre, bah, des fois, c'est toi qui invites, des fois, c'est lui qui invite et tout. C'est ça. Après, j'adore le côté romantique, j'adore le côté être courtisé, que le mec te désire et tout. Après, moi, je suis du genre à prendre l'initiative, Attends, je vais juste répondre. genre à distance. C'est-à-dire que si un mec me plaît et que j'arrive pas forcément à lui faire sentir dans la réalité, du coup, enfin, je me prends... Enfin, en gros, des fois, je comprends pas, enfin, je suis un peu chelou sur ça et tout. Et du coup, bah, je peux envoyer un message facilement en mode hey, bah après, peut-être pas comme ça, mais en mode tu me plais, tu vois. Ouais, genre ça, je peux le faire par message. Par contre, dans la vraie vie, genre, j'ai besoin que ce soit l'autre qui prenne l'initiative parce que moi, je suis assez timide. Et quand un mec me plaît, je suis vite impressionnée. Du coup, je suis en mode genre, est-ce qu'il m'aime bien? Est-ce qu'il me trouve belle? Et en fait, il faut vraiment qu'il me le dise. En mode, genre, limite, C'est vrai que c'est chiant. t'es belle, j'ai envie de t'embrasser, tu vois. Ouais. Genre, sinon, je comprends pas. Ah ouais, pour toi, il doit te le dire, genre. Bah, c'est genre vraiment Moi, me je faire pense que- comprendre très ouais, clairement, voilà. tu vois. Ouais. Genre, dans la vraie vie, c'est comme ça. Après, par message, j'ai plus tendance à prendre les initiatives, ça ne fonctionne pas. Hein. Donc, des fois, je me dis, ouais, et des fois, je me dis même, est-ce que c'est pas, genre, pas séduisant pour les mecs à qui j'envoie un message que je prenne l'initiative, tu vois. Donc, j'ai vraiment cette dualité de pensée de me dire, j'aime évidemment que le mec vienne vers moi, mais s'il vient pas vers moi, bah, moi, je vais aller vers lui. Mais est-ce que ça le repousse pas plus que ça l'attire? Et en même temps, peut-être que ça. Il y a les deux cas de figure. Tu vois, tu sais pas, en moi, fait. Moi, souvent, je me dis, imagine-toi, à la place du mec, je me mets à la place de l'autre et je me dis, je suis un mec, tu vois, si la meuf, elle vient vers moi, en vrai, je trouve ça moins séduisant. Bah, je suis un mec, j'aime le challenge, j'aime aller à la séduction. Moi, en vrai, ça, tu vois, je pense que ça dépend des mecs. Genre, le challenge, tu vois, je trouve que ça n'a rien à... Enfin, ça n'a pas sa place dans une relation parce qu'en fait... dans une relation saine, ouais, parce qu'en fait, si t'aimes bien quelqu'un, je vois pas le... Enfin, genre, moi, je me mets en position d'un mec et je me dis, bah, je trouve ça cool que la meuf, elle me le dise, au moins, je sais, et on peut direct partir en mode, ok, on se plaît, bah, vas-y, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu vois? Oui, parce que... Est-ce qu'on a envie de se connaître? Est-ce qu'on a envie de se voir? Est-ce qu'on a envie de prendre le temps? Est-ce qu'en fait, on n'est pas dispo émotionnellement? Est-ce qu'on a quelqu'un dans notre vie? Et en fait, c'est clair et ça permet d'avancer plus vite dans sa vie, tu vois. Ouais, mais... Combien de personnes qui restent bloquées? Pardon, je te coupe la parole. Non, mais Je suis trop à fond, en fait, dans le sujet, la genre. frontière là. Combien il y a de personnes qui restent bloquées sur des gens pendant des mois alors qu'en fait la personne s'en branle juste parce qu'ils osent pas dire ce qu'ils pensent. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait c'est un peu ça, c'est faut trouver vraiment l'équilibre et après je pense qu'il faut aussi trouver la santé dans la relation, genre l'équilibre dans putain j'ai perdu mes mots. Mais en gros je pense qu'il faut vraiment trouver l'équilibre dans non, oui, je veux me faire courtiser, mais en même temps, bah, je peux peut-être lui montrer un petit peu qu'il me plaît, mais en même temps, genre, tu vois, tous ces trucs-là, faut trouver l'équilibre. C'est vrai que parfois, tu vois, dans mes relations, par exemple, quand il y a une personne que j'aime bien, que j'apprécie, etc., avec qui j'ai envie qu'il y ait plus, mais parfois, je meurs d'envie juste de lui dire, mais je le dis pas. Parce que même si, ok, moi je suis d'accord avec toi dans le sens où une relation, en fait, on doit juste être nous-mêmes, naturels, pas calculer de ce qu'on dit, ce qu'on dit pas. Bah, malheureusement, je trouve que malgré tout, il faut quand même un peu réfléchir parce que, tu vois, c'est inconscient. Mais il y a quand même des trucs qui font qu'une personne va plus ou moins, encore plus t'apprécier ou non en fonction de comment tu vas, tu vois, de te comporter, de ce que tu vas dire, pas dire, etc. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage de devoir se contenir et tout. Bah ouais, et en plus, du coup, des fois... Tu sais, moi, genre, pourquoi je suis facile entre... Enfin, en vrai, je dis ça, mais ça m'arrive pas non plus tous les jours d'envoyer un message à un mec en mode « Hello, tu me plais », tu vois. C'est genre, quand il y a vraiment un mec qui me plaît, genre, je peux lui envoyer un message. Et je l'ai fait, genre, là, au Nouvel An, j'ai pêché un mec et genre, je lui ai envoyé un message en mode « Hello, d'ailleurs, si tu veux qu'on se revoie, bah, ça me ferait plaisir, parce qu'en vrai, tu m'aggraves plus et tout. » Et bon, on n'a pas abouti à quelque chose, mais je veux dire, en fait, je l'ai fait parce que je me suis dit, je le fais pas... Si je le fais pas, en fait, potentiellement, je peux perdre cette relation, alors que si je le fais, bah j'ai tout... Enfin, en fait, non, si je le fais pas, ce sera toujours un truc de perdu, alors que si je lui envoie un message, bah peut-être que lui, il va se dire, ah bah j'osais pas lui écrire, ou... Mais il a qu'à oser. Ouais, il a qu'à oser, mais tu vois, dans le doute, je préfère ouvrir la porte et mais dire, si bah, ça peut donner la chance à quelque chose de cool, plutôt que de
complètement à être barré, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais si, oui, Parce mais que c'est vrai. c'est pas comme si, on vivait pas dans un monde où il y a tellement d'échanges, il y a ce truc de surconsommation aussi, même dans les relations, où du coup, le mec, il va être obsédé par toi, comme à l'époque, il y a 60 ans, où le mec, il t'écrivait une lettre, fallait une semaine pour que tu reçoives. Tu vois, il y a aussi un truc qui est sociétal, qui est différent, qui fait que prendre l'initiative, pour moi, c'est dire genre, hello, bah en vrai, sache que moi, tu me plais, donc si tu veux que ça aille plus loin, ou qu'on se revoie, ou que quoi que ce soit, bah genre ça fait plaisir que tu le saches. Au moins après la porte est ouverte et après bah à lui de fermer. Mais il y a un truc qui est hyper intéressant que tu as dit, c'est qu'aujourd'hui on perd ce côté où on est vraiment focus sur une personne en mode putain je suis fou d'elle, tu vois, un truc comme ça. Mais justement, je trouve que réfléchir, ça rejoint aussi ce que disait Lou, réfléchir à ce qu'on va dire dans les messages, c'est juste en fait rendre le truc encore plus dingue, mettre une tension. Mais avant de mettre la tension, il faut bien qu'il y ait un premier. Mais moi, j'adore, même au début. Tu vois, quand on sait pas trop, il y a juste des regards, il y a juste un petit jeu, tu vois. En fait, moi, après, c'est mon caractère et je déteste savoir direct. Quand ça va trop vite, savoir ce que la personne pense, bam, bam, tu me plais, bam, non. J'adore quand il y a un petit jeu qu'on sait pas. Ah ouais, bah moi, tu vois, et chercher un peu, tu vois, hésiter. C'est excitant. C'est très excitant. Moi, je déteste cette partie-là de la relation. C'est pas vrai. Je déteste. Mais genre, il n'y a pas pire. Bah, en fait, je vais pas perdre mon temps. Donc, c'est-à-dire que, genre, si je te plais pas. Oui, tu flânes pas, toi, tu vas pour quelque chose. Moi, genre, en fait, j'ai autre chose à faire. En plus, aussi, je suis quelqu'un qui reste je suis quelqu'un de très fidèle. Et même à mes crushs, pendant très longtemps, j'étais très fidèle. Donc, j'avais quelqu'un en tête, je regardais pas d'autres mecs, j'embrassais pas d'autres mecs. Genre, j'étais vraiment obsesse. Donc, en fait, si la personne me disait pas, mais en fait, tu m'intéresses pas, meuf, bah, genre, moi, c'est pas, j'ai pas autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, le truc, c'est que j'ai besoin que les choses soient claires dès le début pour rentrer dans la séduction. Et c'est là où, pour moi, tout commence, tu vois. Parce que du coup, c'est là où tu dois découvrir la personne, où tu peux séduire. Mais tu sais que tu as une sorte de safe place où, du coup, la personne, elle va pas s'en aller parce qu'elle t'a dit qu'elle te plaisait. Ou mais attends, mais ça veut dire que toi, tu pourrais donc aller vers la personne et tout. Mais en fait, imaginons, t'as eu aucun signal du mec, rien qui prouve que tu peux potentiellement l'intéresser. En fait, t'irais pas. Non, j'irai pas, non. Ouais. Non, j'irai pas. Non. Moi, j'y vais que si je sais que potentiellement, tu vois. Alors que, tu vois, à contrario, si un mec me plaît, alors je vais pas lui dire, mais je vais chercher, tu vois. Je vais chercher des regards, je vais passer devant, tu vois, je sais pas, quelque chose, mais... Bah, donc en fait, on va chercher, mais d'une façon différente que toi. Ouais, bah en fait, moi, j'attends que le mec, en gros, me dise tu me plais, ou qu'il me le montre, ou qu'il se passe un truc, tu vois. Des fois, t'es en soirée, tu rencontres un mec, vous vous embrassez, bah c'est évident que, tu vois, il te fait des compliments, genre, c'est évident que tu lui plais. Bah en fait, après, moi, je sais que je peux passer la deuxième, entre guillemets, tu vois. Et être en mode, bah ok, est-ce qu'on se revoit, est-ce qu'on se revoit pas? Genre, tu vois, moi, je cherche quand même une relation solide, stable, long terme et tout. Je sais qu'il y a plein d'étapes avant. Je vais jamais dire à un mec que je viens de rencontrer en mode je suis folle amoureuse de toi, je veux qu'on se marie pour les enfants. Ça, c'est vraiment la phobie de tous les mecs, ça n'existe pas, d'accord? Mais par contre, je sais que quand je suis dans une relation ou quand je rencontre quelqu'un, je suis vraiment dans cette optique d'analyse de ok, je vais coucher avec lui ou je vais l'embrasser et tout. Mais est-ce que ce mec, il me plaît assez pour que j'ai envie de le revoir une deuxième fois? Tu vois? Genre, je me pose toujours cette question. Ah ouais, tu te poses tellement de questions. Mais en fait, genre, moi je suis grave dans le truc, meuf, laisse-toi vivre, quoi. First time, tu vois. Ouais. Et après, vu que il s'est passé un truc ou que je sais que je lui plais et tout, là, je me dis, j'avais déjà envie de le revoir, en fait, à partir du moment où je lui ai montré de l'intérêt. Parce que c'est aussi ça. Je montre pas d'intérêt à des mecs où je pense qu'ils vont pas me plaire ou que j'ai pas envie de les revoir. Ok, ouais. Genre, et du coup, après, ça me porte préjudice parce que souvent, ça va pas plus loin et je sais toujours pas pourquoi je suis en train de réfléchir à mes blocages émotionnels pour essayer de mettre le doigt sur cette problématique qui m'empêche de vivre des relations qui durent plus d'une nuit, tu vois. Mais en tout cas, ouais, moi je fonctionne comme ça et je pense que c'est vraiment je pense que c'est aussi par rapport peut-être à ma manière de penser ou à mon anxiété où j'ai vraiment besoin d'être rassurée avant de oui, après ça c'est propre à chacun, notre expérience. Une relation de séduction. Ouais, je comprends. J'ai besoin de me dire OK, en fait, je suis en train de le draguer, il est en train de me draguer. On est en train de se draguer. Maintenant, c'est nous deux, genre, tu vois. En fait, tu mets un peu, genre, tu sais, des parenthèses, j'ai l'impression, de sécurité. Tu vois, comme ça, t'es sûr que quelque part, tu lui plais, il n'y a pas de danger. Ouais, t'es sûr qu'il va pas te lâcher, tu vois. Ouais. Daddy issues. Oupsies.
Non, ouais, je pense qu'il y a de ça, tu vois. Après, moi, je suis quelqu'un, dans mes amitiés, je suis très... En fait, je pense que ça va juste avec ma personnalité. Je suis quelqu'un de très loyal, de très fidèle. Je suis quelqu'un de 100%, d'hyper franche, genre de transparente et tout. Donc, ça doit passer par une relation qui est 100% transparente. Mais bien sûr. Et moi, j'aime pas le jeu de séduction parce que ça me laisse dans un trouble et que c'est quelque chose qui, clairement, me crée des angoisses. Donc, je préfère dire... À contrario, moi, je trouve que c'est le meilleur moment, c'est ce que je préfère. Tu vois comment les gens peuvent être différents. Toi aussi, c'est ce que tu préfères, non? Genre le moment de séduction, le début, genre. Mais je suis d'accord avec Chiara quand je sais que tu vois, là, par exemple, je suis dans une situation où je sais pas, en fait. Je sais pas, il y a des trucs, mais je suis pas sûre. On s'est jamais clairement dit et tout. Et du coup, tu sais pas. Et ça, d'un côté, j'adore, mais de l'autre, j'aime pas parce que je me dis, ça se trouve, là, je me fais des films, tu vois. Ouais. Oui, mais est-ce que c'est pas ce moment, en fait, qui fait vivre? C'est-à-dire, tu te questionnes, t'as plein d'émotions qui viennent en même temps. En fait, ça te fait vibrer, quoi. Bah moi, je préfère vibrer avec la personne. Genre, allez. En fait, elle a tout compris. Non, mais en fait, je préfère vraiment... Genre, en fait, j'adore me faire des films. Et il n'y a pas de problème sur le fait que je me fasse des films avant qu'on se voit. Après, on n'a pas dit se faire des films, hein. S'il faut, tu lui plais, mais c'est juste... Ouais, mais tu sais, genre, j'aime bien avoir ce côté, genre, je me fais des films et tout. Genre, j'habille mon cœur, comme dirait le petit prince. Je déteste me faire des films. Mais par contre, genre, ça me saoule. En fait, c'est après, bah, si ça se passe pas, t'es déçu, quoi. Et en fait, genre, je pense que j'arrive à un moment où dans ma vie, bah, après j'ai 27 ans, tu vois, donc je suis aussi plus âgée que toi dans les relations et tout. Mais il y a vraiment un moment, en fait, non, bah moi, ça me plaît pas d'être dans cette attente. Je sais ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, exact. En fait. Je sais ce que je veux, je sais que je veux pas. Je sais que je suis quelqu'un de ça. Moi, j'aime passer des moments avec les gens aussi. Donc je pense que ouais, je cherche vraiment cette vibration à deux. Et tant qu'à se faire des films, autant se faire des films à deux, tu vois. Ouais. Genre, c'est plus cool, quand même. Ouais, c'est vrai. Puis vivre des moments, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, on a répondu à la question. Bah ouais, on a répondu à la question. Donc bah du coup, merci les filles d'avoir joué le jeu. Trop cool, non, ce jeu. Heureusement qu'on s'arrête parce qu'on pourrait parler des heures là-dessus. Franchement, je tiens à dire un truc, c'est que j'ai juste une envie, c'est de tester, enfin c'est de faire ce jeu de cartes avec mon partenaire, franchement, parce que c'est le genre de jeu, tu commences à 19h, tu finis, c'est 2h du mat, quoi. Ouais. Enfin, et tu t'en lasses pas, je pense. Tu vois pas le temps passer, et je trouve que pour les gens qui aiment vraiment les connexions profondes, les discussions profondes, etc., comme moi qui suis complètement fan de ça, enfin, c'est juste génial. Donc, Chiara, vraiment, encore une fois, bravo. Vraiment. Bravo pour ce projet, bravo pour ce jeu de cartes. On est trop contente de faire une collab et surtout de faire tout ça avec toi. C'est génial, t'es une personne qui a tellement d'énergie, tu donnes envie. Enfin, on pourrait dire plein de choses. On pourrait dire encore 1000 ans de trucs... sur Chiara. Vous êtes trop chou, arrêtez, je vous adore. On est trop contente. Merci les filles en vrai pour vos gentils mots et tout, ça fait trop plaisir. Ouais, bah d'ailleurs j'ai des potes, ils ont testé. Et c'est trop marrant parce qu'il n'y a rien à voir l'attirance sexuelle, mais genre quand je vous dis aucune attirance sexuelle entre eux, c'est genre zéro. Ils ont testé le jeu hier soir, ils se sont mis dans une sorte de bulle, ils ont joué au jeu et genre ils m'ont raconté après, ils m'ont dit meuf c'était ouf. Genre on a fait toutes les questions et à la fin genre on ressentait de l'attirance l'un pour l'autre. C'est incroyable. C'est génial. Et genre j'étais choquée et genre ma pote qui m'a raconté, elle m'a dit genre on s'est regardé et il m'a dit tu ressens ça toi aussi? Et elle était là genre ouais. Ah wow, bah, c'est incroyable. Et genre incroyable. Donc en vrai il y a vraiment quelque chose qui se passe et tout. En vrai c'était trop cool les filles de jouer avec vous. J'ai trop kiffé, genre bravo merci, pour le Chiara. podcast, c'était trop bien. Merci. Et on va conclure en vous disant que du coup on fait une campagne spéciale pour la Saint-Valentin. Il y a que 30 box qui vont être mises en vente avec les cartes Sextalk, dont une surprise avec le jeu entier dedans. Ouais. Ça vous fait vraiment une petite occasion de gagner un jeu et sinon de profiter de bons compléments alimentaires qui seront bons pour votre santé, pour votre libido, pour vous chauffer un petit peu avant la Saint-Valentin et des jolies cartes pour connecter avec votre partenaire, votre plan cul, vos amis, des gens que vous rencontrez en soirée. Donc n'hésitez vraiment pas même à aller checker du coup le site internet qu'on va mettre en bio du podcast. Et pareil pour le site internet de Boage qui font du coup des box sur... On a la minceur, on a la santé mentale, stress, anxiété, tout ça. On a l'énergie, donc elle s'appelle box garde la pêche, tout ça. On a donc la libido et l'acné. On a donc une box pour tout ce qui est la santé de la peau, tout ça. Donc l'acné, vieillissement, bien, tout ça. On peut clôturer ce podcast et dire au revoir. Merci.